Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Il s'agit là des suites récurrentes d'ordre 2. Le théorème est le suivant. Si vous avez, je donne la méthode de théorème. Si vous avez une suite déterminée par la valeur de U0 par exemple, connue, U1 connue, et la formule UN plus 1, 2 est égal à AUN plus 1 plus BUN. C'est-à-dire là, c'est une suite récurrente d'ordre 2. Pourquoi? Parce que le calcul d'un terme donné, ça revient, il s'exprime à l'aide des deux précédents. Le UN plus 2 s'exprime linéairement en fonction de UN plus 1 et de UN. Donc il s'exprime comme étant, on va voir qu'il y a une combinaison de UN plus 1 et UN. Alors, pour résoudre ce genre de problème, c'est-à-dire de déterminer le terme général de UN, on forme l'équation caractéristique. C'est quoi l'équation caractéristique? C'est R carré, le degré 2, moins AR, moins, je ramène tout ça de côté de gauche, donc moins B égale à 0. Donc UN plus 2 moins AUN moins BUN, moins AUN plus 1 moins BUN égale 0. Et après, je forme l'équation caractéristique, c'est R carré moins AR moins B égale 0. Donc il faut comprendre la manière avec laquelle on a alors dessus, on résout cette équation. Si delta, le discriminant de cette équation est différent de 0, on aura deux solutions dans C, R1 et R2. Toutefois que je résous cette équation, je trouve les solutions, je sais bien que la forme de terme général de la suite, c'est une constante alpha fois la puissance de R1, c'est-à-dire R1 à la puissance n, plus une constante bêta fois R2 à la puissance n. Si delta égale à 0, j'ai là une solution unique dans C. Là, c'est des constantes, des solutions complexes. R1, R0, une seule solution, c'est moins B sur A. Mais ici, faites attention, le B, c'est le coefficient de R. Donc, c'est A sur 2. Sur 2A. Le A, c'est 1 de l'équation. C'est A sur 2 fois 1. Donc, c'est A sur 2. Et le terme général de la suite, il s'extrait alors, c'est alpha n plus bêta fois la solution R0 à la puissance n. Je traite un exemple avant d'attaquer la démonstration. Un exemple, pour comprendre. Je cherche les solutions de l'équation, par exemple, UN. Bon, I0 égale à 0, U1 égale à moins 1, et la formule UN plus 2 est égale à UN plus 1 moins 2 UN moins 2 UN. Donc voilà. Et on va trouver c'est quoi. Donc la première chose à faire, c'était l'équation caractéristique. L'équation caractéristique de cette relation de récurrence. C'est R carré moins IR plus 2 est égal à 0. R carré moins IR plus 2 égale à 0. Je résous cette équation, je dois la résoudre jusqu'à la fin. Il faut résoudre l'équation. C'était moins I au carré, B carré, B carré moins 4A, c'est moins 4 fois 2 fois 1. Fois 1 fois 2. Et le I carré, c'est moins 1. Vous trouvez là, c'est moins 9. Et moins 9, c'est 3I au carré. Donc, c'est une équation qui admet alors deux solutions. Z1 ou R1, comme vous voulez, deux solutions R1. Voilà. La première solution R1, c'est moins B
moins B, c'est I, moins racine de delta, mais un delta, à ne pas écrire sa racine comme symbole. Une racine carrée de delta, c'est 3i, moins 3i sur 2 fois 1, sur 2. Et 1 moins 3i, c'est moins 2i sur 2, c'est moins i. Le R2, c'est quoi? Si i, le moins b, ici c'est b, c'est moins i, le moins b, c'est i. Plus 3i, plus la racine de delta qu'on a trouvé, la racine carrée sur 2, c'est alors 4i sur 2, c'est 2i. Donc, la forme générale de la suite que je cherche, un, est égale à une constante alpha fois moins i à la puissance n, plus une constante bêta fois 2i à la puissance n. Et voilà. Il me reste alors à déterminer les constantes alpha et bêta. Normalement, si on ne vous donne pas les constantes, vous gardez la solution comme ça avec alpha, bêta appartient à 1. C'est la fin de la solution. Un AC. Là, c'est le complexe. Mais si on vous donne les conditions initiaux, donc je dois déterminer ces constantes-là. Donc voilà. Je cherche alors, je remplace n par 0 dans mes calculs. Donc U0 dans cette formule. Ça vaut, donc U0 c'est alpha fois moins i puissance 0. Donc c'est alpha. Plus bêta 2i à la puissance 0, c'est plus bêta. Et ça donne, dans mes calculs initiaux, c'était 0. Le U1. U1, je remplace n par 1. C'est moins i à la puissance 1. Donc, c'est alpha, c'est moins alpha i. Donc, voilà, plus 2 bêta i est égal à... bon, les conditions, c'est moins 1 peut-être, c'est moins 1. Et donc, j'aurai alpha, c'est l'opposé de bêta. Donc, ici, le alpha, je le remplace par moins bêta pour trouver là 3 bêta i est égal à moins 1. Donc, le bêta est connu. C'était moins 1 sur 3i. Et là, c'est i carré. Donc, c'est i sur 3. Le alpha, c'est moins i sur 3. Et le terme général de la suite, alors, notre suite, il ne reste qu'à remplacer. Donc, le un, le terme général de la suite, je remplace alpha par sa valeur. C'est donc 1 tiers moins i fois moins i, c'est-à-dire moins i à la puissance n plus 1. Ici, moins i à la puissance n fois moins i, plus le bêta, c'est 1 tiers i, je la garde, i sur 3 fois 2i à la puissance n. Et voilà pour l'exemple. Donc, l'application, c'est très facile de comprendre l'application de ce théorème. Mais il faut finir. Donc là, lorsqu'on vous demande de déterminer le terme général de ce genre de suite, on forme l'équation caractéristique, on doit la résoudre, et à l'aide des solutions, on forme selon le cas, est-ce que c'est delta différent de 0 ou égal 0, le terme général de la suite. Et s'il y a des conditions de départ des données du U0 et U1 sont données, on calcule les constantes à l'aide des données. On va faire alors la démonstration, la preuve de ce théorème. La preuve, donc, j'ai l'équation K, donc j'ai ma suite, elle réalise UN plus 2. Donc ma suite vérifie UN plus 2 est égal à AUN plus 1 plus BUN. Si delta est différent de 0. Alors, l'équation 1, que je connais, c'est R carré moins AR moins B
égale 0 admet deux solutions. Deux solutions, par exemple, R1, bon, lambda et mu, en fait, avec lambda différent de mu. Et on suppose alors que l'une doit être non nulle. On suppose que, par exemple, mu ou bien lambda différent de 0. Et on pose une suite qui va nous aider. Vn est égal à un sur lambda à la puissance n. On va profiter de deux choses. Du fait que lambda réalise la solution et du fait encore que vous avez deux choses. Lambda plus mu, la somme des solutions, c'est C sur A, c'est moins B sur A, et c'est A sur 1. L'opposé de B, c'est moins A, donc c'est mes calculs. Alors, en tant que coefficient, le coefficient de l'équation c'est 1, le coefficient attaché à R c'est moins A, le coefficient constant c'est B. Il y a la liaison entre les racines et les coefficients. Et lambda fois mu, c'était la constante, c'est moins B. La constante sur A et sur le coefficient de plus haut degré. Maintenant, je forme V indice N plus 1. On va remplacer. Donc, dans nos calculs, la relation étoile s'écrit alors lambda à la puissance n plus 2, le un c'est lambda n fois Vn. Donc lambda à la puissance n plus 2, V indice n plus 2, égale moins A fois lambda à la puissance n plus 1, Vn plus 1, moins B lambda à la puissance n, Vn égale à 0. Et on peut simplifier par lambda à la puissance n en factorisant. Donc on obtient lambda à la puissance n, facteur de lambda carré Vn plus 2, moins A lambda Vn plus 1, moins B Vn égale 0. Je sais bien que lambda est choisi de sorte qu'il est non nul, donc le lambda il va disparaître. On a alors lambda à la carré Vn plus 2 à la puissance, plutôt moins A lambda, et donc A lambda facteur de quoi? C'est quoi A? C'est quoi le A pour nous? Comme tout à l'heure j'explique, c'est la somme, c'est donc lambda plus mu, moins, c'est quoi B pour nous? Moins B c'est plus lambda, donc Vn fois Vn. À présent, qu'est-ce que je fais? Je remplace A par lambda plus mu. Et le moins B, c'est plus lambda mu Vn. Et là, je profite encore d'une simplification, à nouveau par lambda, qui est non nul. Donc, lambda Vn plus 2, moins lambda Vn plus 1, moins mu Vn plus 1, moins mu Vn. On l'a simplifié par lambda. Lambda, c'est un terme. Donc, on factorise et on obtient. Et donc, lambda facteur de Vn plus 2 moins Vn plus 1 est égal à mu, je m'excuse, j'ai oublié là, facteur de Vn plus 1 moins Vn. C'est-à-dire Vn plus 2 moins Vn plus 1 égale à mu sur lambda, qu'on a le droit de diviser ici. Lambda est différent de 0. Et donc, là, on va faire appel à une suite géométrique. On va poser, il faut remarquer ça,
on pose le Tn est égal à Vn plus 1 moins Vn. Donc Tn est une suite géométrique Tn est une suite géométrique de raisons Q est égal à mu sur lambda. Donc on peut déterminer le terme Tn. Donc Tn est égal à T0 fois Q à la puissance n. Ou bien T1 fois Q à la puissance n-1. Ça dépend du premier terme. Ou bien on peut écrire le Tn, il va s'écrire comme étant une constante fois Q à la puissance n, indépendamment de la variable. Donc on connaît alors, quel que soit K appartient à n, Vk plus 1 moins Vk égale à T0 fois Q à la puissance K. C'est une constante fois Q à la puissance K. Donc on fait appel encore là à une somme télescopique qui va, voilà, finir la démonstration dans ce cas. Donc la somme de Vk plus 1 moins Vk, K allant de 0 jusqu'à n moins 1, lorsque n est supérieur à 1, ça donne alors égal à T0 fois la somme de Q à la puissance K, K égale à 0 jusqu'à n moins 1. Le premier membre, c'est par télescopage, donc on obtient V, donc là où il y a K plus 1, je remplace le n moins 1, donc V indice n moins 1 plus 1, donc Vn moins V0 est égal à T0 fois. Mais là, c'est une somme d'une suite géométrique de raison Q. Mais il faut s'assurer, est-ce que Q est différent de 1 pour que l'on puisse appliquer le diamètre. Mais là, on l'associe parce que l'équation admet deux solutions distinctes. Et donc, le rapport mu différent de lambda, ça entraîne que Q différent de 1. Et donc, on peut appliquer la formule tranquillement. Donc, si Q à la puissance le nombre total du terme, c'est n moins 1 sur Q moins 1. Donc, Vn, il est de la forme V0 plus, je développe ici T0 sur Q moins 1 fois Q à la puissance n, ici sur Q moins 1, plus une autre constante, moins T0 sur Q moins 1. On a développé. Donc il existe alpha, bêta appartenant à C, tel que Vn s'écrit comme étant une constante. Je regroupe ces termes en une constante, alpha, ça c'est une constante bêta fois Q à la puissance n. C'est presque la fin. Il ne reste qu'à remplacer les termes. Le Vn, c'est Un sur lambda à la puissance n, est égal à alpha plus bêta, le Q à la puissance n, Q à la puissance, le Q, quelque part, c'est mu sur lambda à la puissance n. En multipliant les membres par lambda, on obtient la formule d'où l'existence de coefficient lambda et alpha et bêta, de telle sorte que Un, c'est alpha fois lambda à la puissance n, plus bêta fois mu à la puissance n. Donc, voilà pour le cas où delta est différent de 0. On obtient donc la preuve dans ce cas
Et on va passer maintenant au cas où delta est nul. Donc voilà. Voilà pour si delta égale à 0, donc je sais que mon équation possède une unique solution. Donc le plan de cette preuve-là, tu vas trouver Tn en fonction de n, donc tu fais un télescopage, on trouve le Vn, on le remplace, bon, on obtient la forme demandée. Pour le cas où delta égale à 0, donc l'équation 1 possède une unique solution, qui est bien sûr R0 est égal à A sur 2. On va supposer que A différent de 0. Et on fait la même chose ici. Alors, la suite Vn est égale à Un sur cet R0 à la puissance n. Nous amène, donc tous ces calculs sont les mêmes, mais là, le mu et lambda, parce que là, il y a deux solutions normalement, mais sont égaux. R0 c'est lambda, et mu aussi, R0 c'est mu aussi. Donc il y a deux solutions, mais c'est pour cela qu'on dit double. Et on peut appliquer tout ça. La somme de deux solutions, je rajoute lambda plus mu, c'est ça. Sachant que j'ai une solution, on l'appelle double. Deux solutions doublées. Et donc, la suite Vn, ça nous donne là le mu sur lambda, c'est 1. Donc, mu, Vn plus 1 moins Vn, on trouve que si mu sur Vn plus 2, je m'excuse, si je calcule, je ne refais pas les mêmes calculs, mu sur lambda, Vn plus 1 moins Vn. D'où, ça c'est 1. Et donc, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 2 moins Vn est égal à Vn plus 1 moins Vn. Et donc, c'est une constante. Donc la suite, Tn, définie précédemment, est constante. Donc, il existe une constante, je l'appelle bêta par exemple, appartient à C. Quel que soit k appartenant à n, Vk plus 1 moins Vk est égal à la constante bêta. On va sommer et utiliser encore une fois la somme télescopique. Donc Vk plus 1 moins Vk, k allant de 0 jusqu'à n moins 1 est égal à la somme des bêta. Bêta avec k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Ce qui nous donne alors V indice n moins V0 est égal à n fois bêta. Et donc, pour finir, on remplace Vn par son expression. Donc, Vn est égal à V0. Vn s'écrit comme étant V0 plus n fois bêta. C'est-à-dire ici, c'est quoi Vn pour moi? D'après cette notation, c'est Un sur R0 à la puissance n est égal à V0, c'est une constante, je l'appelle alpha par exemple, plus n bêta. Et il me reste alors K multiplié par R0 à la puissance n, d'où le Un est égal à alpha plus n bêta fois R0 à la puissance n. Et la fin donc de la démonstration du théorème énoncé. Donc, je ferai une vidéo sur les exercices concernant ce genre de suite. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, voilà pour le cours numéro 3, 18. Bon courage.